Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science époustouflante, déstabilisante, fascinante, intrigante, qui dépasse l'entendement, qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain, qui est issue directement dans le Coran. La question principale à laquelle cette étude va répondre est: le fer est-il une preuve que le Coran est la parole divine? Cette étude fait suite à mon cher Arthur, qu'Allah le bénisse et qu'Allah l'affermisse, musulman. Quelle fierté de répondre à mon cher Arthur. À cette question, dans le Coran, on affirme clairement que le métal du fer sur la surface terrestre est d'origine extraterrestre. Est-ce une preuve que le Coran est la parole divine? C'est prouvé récemment par le CNRS. Notre cher frère, donc ça c'est la partie d'une réponse de notre cher frère Arthur. Il dit: il est vrai que le Coran évoque le fer de manière particulière, précise, dans la sourate 57, verset 25. Bien. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable et des utilités pour les gens. Certains y voient une allusion à l'origine extraterrestre du fer, ce que la science moderne a effectivement confirmé, notamment via des publications du CNRS sur l'arrivée de fer par météorite. Mais cela ne constitue pas une preuve scientifique directe, c'est ça qui m'intéresse dans son message, ne constitue pas une preuve scientifique directe de la divinité du Coran. Donc notre frère vraiment affirme et confirme seulement une résonance troublante. Ce n'est qu'une résonance troublante entre un texte ancien et des découvertes récentes. À mon arrivée en France, il y a plus de 31 ans, ça c'était déjà réglé par des savants musulmans et des savants non musulmans. À mon époque, à moi, on avait bien vu, on avait bien compris que oui, il y avait un signe scientifique dans le Coran à cette histoire du fer. Le Coran commence: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'humain d'une adhérence, d'une chose qui ressemble à une sangsue. Donc directement, Allah nous demande d'explorer le monde au nom du Seigneur qui a créé. Directement, il nous connecte à l'embryologie, alors qu'il y a 1400 ans, les humains n'avaient rien à voir avec l'embryologie. Donc, quand j'ai lu ça, directement, je me suis dit: très bien, je vais faire une étude al-Mubin qui va se poser la question sur quelques métaux cités dans le Coran, et on va dérouler. D'accord? Donc, Bismillah, au nom de Dieu. On va lire au nom de notre Seigneur qui a créé. Donc, cette science, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114-23, est une science qui découle du Coran, dans laquelle Allah a tout codé. Et je vais vous le montrer, et je vais vous le démontrer. Donc, gardez quelque part, s'il vous plaît, que le Coran, que la sourate al-Hadid, il y a une sourate complète qui s'appelle le fer dans le Coran, est là comme numéro 57, la moitié du Coran. 57, c'est la moitié du 114, la moitié du Coran, 57, n'est-ce pas? Cette sourate a 29 versets, notez-le quelque part. Donc sourate 57, qui a 29 versets, très bien, et le fer lui-même, il a comme nombre atomique 26. Donc notez le 57, le numéro de la sourate, 29 versets, et numéro atomique du fer, 26. Observez bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la question, je vais la soumettre au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je vais poser devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, dans cet encodage, le A égale à 2, le premier nombre premier. Le B égale à 3, le deuxième nombre premier. Le I égale à 29, le neuvième nombre premier. Le Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que les nombres premiers, ils ont des rangs. Un nombre premier, vous les avez rencontrés dès le début du collège, dans un chapitre qui s'appelle l'arithmétique. C'est un prof de maths qui vous le rappelle. Dès la 5e, vous les avez rencontrés. Un nombre premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. D'accord? Donc 2 est premier parce que 2 divisé par 2 égale à 1, 2 divisé par 1 égale à 2, donc il n'a que deux diviseurs. Le 3 est premier pour la même raison, le 4 n'est pas premier, tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. Le 7 est premier, le 9 n'est pas premier parce qu'il a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3.
Donc la définition des nombres premiers est simple, mais ils sont très complexes, les nombres premiers. Regardez ce que disait le génie des mathématiciens. Euler, Leonhard Euler, il disait « Les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. » Il a aussi dit « Il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. » C'est vrai, sans le Coran, on n'aurait pas pu comprendre l'une des raisons d'être des nombres premiers. Donc observez bien. Je vais soumettre la question au système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs, et le même système avec les rangs. Nous avons dit que le D, par exemple, est égal à 7, mais 7 est premier là comme rang 4. Nous avons dit que le A égale à 2, mais 2 est premier là comme rang 1. Nous avons dit que le E égale à 11, mais 11 est premier là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc j'ai le total de la question sans les rangs, et le total avec les rangs. Je les pose ici. Je divise par le 114 et le 23, les deux nombres principaux de Al-Mubin. Le 114, dans toutes les langues, Allah, God, Dieu, pointe vers le 114. Dans toutes les langues. Et je vous défie, et vous avez tellement d'études sur ma chaîne qui vous le montrent et qui vous le démontrent. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète de l'humanité, votre prophète, la miséricorde pour l'humanité, a prêché l'islam, a rappelé l'islam pendant 23 ans. Ce sont les deux nombres principaux de Al-Mubin issus du Coran. Donc je divise par ces deux nombres-là. Ici, il reste la division chrétienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 15. Lui, divise-le par le 23, le reste est 18. Je vous dis, s'il vous plaît, que vous soyez musulman ou pas musulman, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre origine, je parle à votre âme, à votre raison, et je vous demande juste de mettre de côté les a priori, s'il vous plaît. L'orgueil, l'a priori, le jugement hâtif, mettez-la de côté et concentrez-vous au maximum, ça va vous dépasser. Il n'y a pas besoin de compétences particulières pour comprendre la science al-Mubin. Observez bien, s'il vous plaît, concentrez-vous. Lui moins lui donne le cœur de la question. La somme des ronds de la question, c'est ce nombre-là. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Maintenant, comme d'habitude, la somme 100. La somme de la ligne principale, sans ce qu'elle a engendré, selon la science al-Mubin. La somme avec la ligne principale, avec ce qu'elle a engendré. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier là comme rang 40. J'ai un rang, je peux continuer. La somme 100, le rang. La somme avec le rang. Très bien. Ce nombre est premier. Allah lui a donné l'ordre d'être premier, là comme rang 75. Et ce nombre est premier, là comme rang 81. J'ai des rangs, je peux continuer. La somme sont les rangs et la somme avec les rangs. Ces deux nombres ne sont pas premiers, je peux aboutir. J'ai besoin de la durée de la révélation. La durée de la révélation, le 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien. Ce nombre, avec le rang du 23, avec lui, vous allez voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Pourquoi ils sont là. Ça donne 18 439. 18 439. C'est quoi ça? C'est le verset, premier verset dans lequel Allah cite le métal, l'or. Donc l'or est cité pour la première fois dans le Coran ici. L'or et l'argent. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Deux points. Femmes, enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent. Voilà, d'or et d'argent, un métal. Chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Donc voilà, je me suis dit dans ma pensée, je vais voir chaque métal, quelques métaux, l'or, l'argent, le cuivre et le fer. À quel moment ils sont cités pour la première fois dans le Coran? Très bien. Donc ça donne ce nombre, et il a, très bien, ce nombre, il a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, alors que les humains pensent que les nombres premiers sont chaotiques, désordonnés. Ce nombre est premier là comme rang lui. Vous allez voir pourquoi. On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le 23 avec le 9. Avec le 23 et le 9. Le 23 n'avait pas participé ici. Avec lui qui n'avait pas participé, lui qui n'avait pas participé, lui qui n'avait pas participé, et lui qui n'avait pas participé. Ça isole lui, ce nombre-là, et lui. Tout le monde maintenant a participé, sauf lui, le rond ici et le rond ici. Très bien. Ça donne le 2721. Le 2721, quel est le numéro atomique de l'or? C'est comme ça que l'étude va fonctionner. Donc ça, c'est la question qui est suivie. Je pose le verset, première apparition de métal, et je pose la question, quel est le numéro atomique de l'or? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Lui moins lui donne la somme des ronds de la question. Très bien. On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Ce nombre, d'accord, avec le 23, ou avec le 23 qui a été isolé ici, rappelez-vous, le fameux 23, et avec ce nombre qui n'a pas encore participé, ça donne le 79, le numéro atomique de l'or.
le 79 est premier, le rang 22. Je répète, ça c'est le cœur de la question. J'ai un nombre qui n'a pas encore participé. Donc lui, celui-là, et celui-là qui a été isolé, ces deux-là, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Et le fameux 23 qui a été isolé initialement, ça donne quoi? Le 79, vous pouvez le vérifier, c'est le numéro atomique de l'or. Ce nombre est premier, et là comme rang 22. Très bien. Maintenant, observez bien. Ce 435, le cœur de la question. Le 23 vient de travailler, n'est-ce pas? Ce qui a isolé le 9, n'est-ce pas? Donc, ce nombre-là, donc je vais vous le montrer, ce nombre-là, moins le 9 d'ici, ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Quel est le numéro atomique de l'argent? Puisque l'or et l'argent ont été cités pour la première fois, d'or et d'argent, bah directement, pas besoin d'aller chercher un verset, ils sont cités pour la première fois dans ce verset. Donc regardez bien où Allah a mis ma question qui a traversé mon esprit. Le 23 vient de travailler, donc lui et lui, ça donne ce nombre-là, qui est le rang de ce nombre-là, et ce nombre-là c'est quoi? Quel est le numéro atomique de l'argent? Bien. Donc nous avons dit que ce nombre est premier, là comme en 426. Très bien. Observez bien s'il vous plaît. Ce nombre, avec le fameux 379 qui a été isolé. Regardez la beauté de la chose. Ça donne le 47, le numéro atomique de l'argent. On dit Allahu Akbar. N'est-ce pas? Regardez bien la beauté de la chose. D'accord? Le nombre 435 avec le 379 qui a été isolé et le 23 qui était isolé initialement. Le 9 donne la question et ensuite le 426, le rang qu'Allah a posé ici, c'est pas moi qui ai demandé ce nombre d'être premier. Avec le 379, regardez lui, avec le 379, donne la réponse, le numéro atomique de l'argent. Ce nombre est premier, il a comme rang 15. Observez bien s'il vous plaît. Ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, observez, avec le 22, qui n'avait pas encore participé. Ok. Avec ce nombre, la question, avec le rang que Allah a posé ici, qui n'avait pas encore participé. Très bien. Donne quoi? Observez. Ça donne ce nombre. Je répète. Tous ces nombres-là, le 22 qui n'avait pas encore participé, ce nombre, la question, avec le rang qui n'a pas encore participé. Ça donne ça. C'est quoi ça? Le premier verset dans lequel le cuivre apparaît dans le Coran. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu et vous ne serez pas secouru. Regardez bien la beauté. Donc ça, c'est la première apparition du cuivre dans le Coran. Très bien. Maintenant, observez bien. Rappelez-vous le 23 et le 9. Le 23 travaille initialement, ensuite le 9. Maintenant, le 23 moins 9. Ça donne 14. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre, avec le 14. Très bien. Avec ce rang que Allah a posé ici, avec le nombre premier. Avec le rang que Allah a posé ici, avec le 79, avec le 435, ça donne quoi? Ça donne le 3111. 3111, quel est le numéro atomique du cuivre qui vient d'apparaître? Très bien. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Ce nombre, Allah lui a dit soit premier, il fut. Il a comme rang 93. Observez encore, s'il vous plaît. Lui, avec son rang, avec le 14, qui vient de servir. Le 14 qui vient de servir. D'accord? Regardez bien. Le 14 qui vient de servir. Donc c'est moins 14 ici, directement. Moins 14. Ici. Voilà. Moins 14. Voilà. Et donc, observez bien. Ce nombre avec ce nombre, avec le 14, et avec le 379 qui a été isolé initialement. D'accord? Ça donne le 29, le numéro atomique du cuivre. Le 29 est premier, là comme rang 10. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, d'accord? Avec le 379, observez bien. Avec ce nombre-là, le numéro atomique de l'or, et avec le 379, donne le même nombre, le numéro atomique du cuivre. Très bien. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Le 14, d'accord? Avec le 15 qui est le rang du 47. Le 15 qui est le rang du 47, directement. Donc le 14, ils se suivent. Lui avec lui donne encore le 29, le numéro atomique du cuivre. Bien. Maintenant, le 47 a été isolé. Le 15 vient de travailler. Le 47 a été isolé. Très bien. Donc, le 47, avec le rang du 23, le 9 a été isolé ici, et avec le rang du 23, d'accord? Ça donne quoi? Encore une fois, le 29, le numéro atomique du cuivre. Le 29 est premier, là comme rang 10. On a besoin de la durée de la révélation. Observez bien, s'il vous plaît. Le 9, le rang du 23. D'accord? Avec le 29, le numéro atomique du cuivre.
avec ce nombre, le cœur de la question, le rond du cœur de la question, ok, avec le numéro atomique de l'argent, avec le numéro atomique de l'or, bien, ça donne quoi? Ça donne ce nombre, c'est quoi ça? Dit, soyez pierre ou fer. Le verset, première apparition du fer. Donc là, c'est tous les numéros atomiques qui ont participé. Le rond du 23, vous allez voir le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Avec le numéro atomique du cuivre, avec le cœur de la question, le rond du cœur de la question, la dernière question, ok, le numéro atomique de l'argent et le numéro atomique de l'or. Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. 1988 dit soyez pierre au feu. Première apparition du fer. C'est le fer qui nous intéresse dans cette étude, n'est-ce pas? Observez bien. Lui moins lui donne la somme des ronds de la question, comme à chaque fois. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre, avec ce nombre, observez. Donc ce nombre, le verset, avec ce nombre, très bien. Avec le 23, avec le rond du 23. Le rond du 23. Avec le 29 et le 10, très bien. Et avec ce nombre. Donne le 2725. C'est quoi ça? Quel est le numéro atomique du fer? Allahu Akbar. Le même type de raisonnement. Maintenant, lui moins lui donne la somme des ronds de la question. Expliquez-moi s'il vous plaît. Le 29 et le 10 vient de travailler ce qui a isolé les trois autres 10. Observez bien. Ce nombre, avec les trois autres 10 qui ont été isolés, ces deux-là, on vient de participer. Le 10, le 10, le 10, et avec un nombre que vous connaissez bien. Le 379, ça donne ce nombre. C'est quoi ça? Le numéro atomique du fer. Bien. Maintenant, observez bien. Le nombre qui était là, le 298, d'accord? Avec le 379. D'accord? Avec le 379. D'accord? Observez. Avec le 23 qui vient d'être isolé, le 9 vient de travailler, le 23 qui vient d'être isolé, donc le 23 qui vient d'être isolé, et le 23 le 9. Ça donne ce nombre encore. Très bien. Maintenant, observez bien. Le nombre ici, avec le 10, le 10, le 10, le 10, les rangs du numéro atomique. Bien. Avec le rang du 47. Bien. Avec ce nombre-là encore, ça donne le 26, le numéro atomique du fer. Bien. Maintenant, les fameux 10, les 10, les rangs. Lui, 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 lui. Avec le 14 qui était juste là, ça donne le 26, le numéro atomique du fer. Bien. Maintenant, observez bien, si vous voulez, des choses qui dépassent l'entendement. C'est Allah qui a voulu que je décode 4 fois. Hein? C'est Allah qui a voulu que je décode 4 fois. Moi, j'avance, je vois, je repère. Donc, observez bien. La question, avec les 26, d'accord? Observez bien, ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ce nombre. Avec ce nombre, observez, avec ce nombre, le cœur de la question. Et avec quoi? Le 23 et le 9. D'accord? Et avec le 75 qui n'a pas encore travaillé, ce qui isole complètement le 81. Donc le rang de fameux nombre premier qui travaille depuis tout à l'heure, ça isole lui. Ça donne ce nombre, 29 004. 29 004. 29 004. C'est quoi ça? Nous avons effectivement envoyé. Donc là, c'est la totalité du verset. L'entièreté du verset qui parle de ce fameux fer qui descend, qui est extraterrestre. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre. Allah utilise descendre. Avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre pour la deuxième fois. C'est comme s'il le fait exprès. Dans le même verset, descendre. Le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Il a utilisé la force et la puissance qui est reconnue au fer aussi. Bien. Allah a donné l'ordre à ce nombre des premiers. Il a comme en 1944. Bien. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Expliquez-moi s'il vous plaît. Dieu, avec le 23 et le 9, avec ce nombre, concentrez-vous au maximum. Concentrez-vous au maximum. Avec la dernière question. Très bien. Et avec quoi? Le fameux nombre encore qui avait été isolé. Celui-là. Ça donne quoi? 26 028. 26 028. Le message de Arthur. Le début de la réponse de Arthur. Certains y voient une allusion à l'origine extraterrestre du fer, ce que la science moderne a effectivement confirmé, notamment via des publications du CNRS sur l'arrivée du fer par météorite.
Mais cela ne constitue pas une preuve scientifique directe de la divinité du Coran. Seulement une résonance troublante entre un texte ancien et des découvertes récentes. Allah a donné l'ordre à lui d'être premier, il a comme rang lui qu'a comme rang lui. Regardez bien d'où ça vient. Tout est lié. Ce nombre-là, qui est le verset, avec la question, avec le fameux nombre qui a été isolé, avec Dieu le 23 le 9. Très bien. Donc Allah lui a dit soit premier il fut, et il a comme rang lui. Très bien. On a besoin de la durée de la révélation. Expliquez-moi s'il vous plaît. Ce nombre, vous allez voir lui qu'est-ce qu'il va faire. Avec le 1944 qui n'a pas encore participé, avec Dieu le 23, et avec quoi? Le fameux 379. Le fameux 379, la clé de l'étude. Ça donne ce nombre. C'est quoi ça? C'est la question qui a traversé mon esprit et qui est le titre de cette étude. Le faire est-il une preuve que le Coran est la parole divine? Expliquez-moi s'il vous plaît. Rappelez-vous, le 274 vient de s'isoler. Expliquez-moi pour l'amour de la science. Le 23 et le 23, ils ont travaillé. Ce qui est isolé le 9. Expliquez-moi s'il vous plaît. Le 23 et le 9, lui, et le 23 et le 9 est Dieu. Regardez bien. Celui qui vient d'être isolé, le 23 et le 9 est Dieu, et le 23 et le 9. Les deux 23 ont travaillé. Ça donne ce nombre. C'est quoi ça? C'est le faire. Maintenant, celui qui n'est pas encore musulman, il se prosterne. Celui qui n'est pas encore musulman, il se prosterne s'il vous plaît. Allez, prosternez-vous. Et observez. Sinon, observez ce que je montre, prosternez-vous. Ça ne peut pas venir du hasard. Ça ne peut pas être une résonance troublante. Ça, c'est le faire. Dans la langue des premiers, je suis le premier être humain qui fait une connexion entre les nombres premiers, d'accord, et les lettres de l'alphabet. Observe. Ce nombre, Allah lui a dit soit premier et il fut, il a compris 43 et 14, n'est-ce pas? Observe. 43 plus 14 donne 57, numéro de la sourate le faire. Tu vas me dire le hasard. Très bien. Maintenant, rappelle-toi de ce nombre qui vient d'être isolé. Le 274. Il vient d'être isolé, n'est-ce pas? Avec le 57, qui est le numéro de la sourate du faire et qui est là, donne quoi? Oui. La question était, le faire est-il une preuve que le Coran est la preuve divine? Et la parole divine? Observe la beauté de la chose. Oui. Ce nombre est premier, il a comme rang 67, il a comme rang 19, il a comme rang... Ok, observe. On a fait le 43 plus 14, ça donne 57. Le hasard. Ça, c'est le 43 moins 14. Hein, quoi que tu fasses. C'est quoi ça? Observe. Le 43 moins le 14, ça donne quoi? 21. Nombre de versets de la sourate le faire. Tu fais plus le numéro de la sourate, tu fais moins nombre de versets de la sourate le faire. Tout ça, c'est le hasard. Le 29 est premier, il a comme rang 10. Observe et explique, s'il te plaît. Observe et explique. Le cœur de le faire. Lui moins lui, c'est le cœur de le faire. C'est-à-dire la somme des rangs de ce mot le faire. Ça donne le 58. On a besoin de la durée de la révélation. Observe et explique s'il te plaît. Le 58 avec le 23 et le 9, ça donne le 26, le numéro atomique du fer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Observe. Le 58, le 23 et le 9, hein, ça donne le 26, le numéro atomique du fer. Bien. Maintenant, observe bien s'il te plaît. Le 67 qui n'a pas encore travaillé. Avec le 19 qui n'a pas encore travaillé, avec le 8 qui n'a pas encore travaillé, avec le 10 qui n'a pas encore travaillé, avec le 58, ça donne la même chose, 26, le numéro atomique du fer. C'est le hasard qui fait ça. Très bien. On a besoin de Dieu. Explique-moi s'il te plaît. Dieu, avec le faire, avec la question, lui vient de travailler 2 fois de suite, ce qui a isolé lui. Donc avec lui, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Tu le connais bien ce nombre. Dont nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils devienne évident que c'est cela le Coran la vérité. C'est le verset par lequel je boucle toutes mes études. Mais je ne peux pas arrêter ici. Pas possible parce qu'il y a un nombre qui n'a pas encore travaillé. C'est le fameux 81. Le 75 a travaillé, mais le 81 n'a pas travaillé. Donc il y a une raison, obligatoirement. Il ne veut pas être là par hasard. Observe. Observe bien, s'il te plaît. Observe, c'était où? Ok, on avance. Voilà, ici. Observe d'abord, s'il te plaît. Le faire, avec le 43 et le 14. Observe. Observe. Le faire, avec le 43 et le 14. Arthur G. Son identifiant, c'est Arthur G. C'est le hasard. C'est le hasard. Le 79 pour le 22, ça donne le 57. Le 57, c'est le numéro de la sourate. Allahu Akbar. Regarde bien. Le faire plus le 43 et le 14. Observe. Le faire plus le 43 et le 14. Ça donne Arthur G. Notre ami musulman, qu'Allah le bénisse et qu'Allah l'affermisse. Allahu Akbar. On a besoin de la durée de la révélation. Observe bien.
Arthur, avec les rangs que Allah a posés dans Arthur, avec les deux rangs du 23, le 9 et le 9. Les deux rangs du 23 qui se suivent. Vous allez voir les 23, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercheur de vérité. Il s'appelle chercheur de vérité. Il a mis Arthur G, et juste après, il a mis chercheur de vérité. Allah a demandé à ce nombre d'être premier, il a comme rang 210. D'accord? Je vous le montre, chercheur de vérité. Arthur V, quelque part ici. C'était où chercheur de vérité? Chercheur de vérité, voilà, chercheur de vérité. D'accord, bien. Donc observez bien, on arrive ici. Chercheur de vérité. On a besoin de Dieu. Et observez bien, Dieu, avec le 9 qui vient d'intervenir, avec Dieu, avec le 9 qui vient d'intervenir, ça donne le 210. Le 210, on a bien dit que c'est le rang de 1291, encore une fois, chercheur de vérité. Les deux 9 ont travaillé pour donner le nombre premier, et les deux 9 ont travaillé pour donner le rang du nombre premier. Tout ça, c'est le hasard. Ce nombre est premier, là, comme rang 210, on a besoin de la durée de la révélation. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, d'accord? Avec le 23, le 9, d'accord? Rappelez-vous, les deux 9 ont travaillé, ce qui a isolé les deux 23. Donc, observez bien. Les deux 23 vont travailler, qui ont été isolés. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Voici l'ultime vérité. Deux points. Le Coran est l'origine de toutes les sciences. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que toutes les sciences ont comme origine le Coran, je t'aurais dit, tu peux le reformuler autrement. Si tu m'avais dit il y a 10 ans, toutes les connaissances humaines, connues, non connues, ont comme origine le Coran, je t'aurais dit, tu peux le formuler autrement. Maintenant, j'ai aucun doute. Voici l'ultime vérité. Le Coran est l'origine de toutes les sciences, toutes les connaissances, tout. Voilà l'idée, une idée qui traverse mon esprit. Les deux 23 qui n'avaient pas travaillé et le 23, le 9. Regarde bien d'où ça vient. Lui, le 23, le 9, lui, ok, lui, chercheur de vérité deux fois, ok, ça donne ça, l'ultime vérité. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Ce nombre, avec le 23 et le 9, avec le 210, observe bien, donc le 210, voilà, ça, et le fameux 81 qui n'a pas encore travaillé. Je te le montre. Le fameux 81 qui n'avait pas encore travaillé. Le voilà. Le fameux 81. Ça donne quoi? Ça donne le verset. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est sur le Coran la vérité. Allahu Akbar. Très bien. On a besoin de Dieu. Explique-moi s'il te plaît. Lui, le verset. Avec lui, voici l'ultime vérité. Avec le 210, le 210, le 210 et Arthur, G, ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Le faire est-il une preuve que le Coran est la parole divine? Encore une fois. Bien, on a besoin de la durée de la révélation. Observe bien. Ce nombre avec ce nombre, d'accord? Avec le rang du 23, très bien. Avec chercheur de vérité et son rang, d'accord? Et avec notre ami Arthur, qui est chercheur de vérité. Ça donne le 2225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils devienne évident que ce soit le Coran la vérité. Allahu Akbar. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de ce verset. On a besoin de Dieu. Explique-moi s'il te plaît. Observe. Lui, avec le verset, la troisième apparition, avec la question, la deuxième apparition du verset. Arthur, d'accord? La première apparition du verset, et un an qui n'avait pas encore travaillé pour lequel j'ai continué l'étude, c'est le fameux 81. On va revenir au fameux 81. Le voilà. Donc pour la deuxième fois, il travaille ce qui est le 75. Bien, ça donne ce nombre. C'est quoi ça? Observez bien la présentation de notre ami. Une partie de sa présentation. Marcheur silencieux sur le chemin de la connaissance intérieure, au-delà des formes et des illusions, vers l'unité première, formé à l'école de la contradiction, de l'athéisme au christianisme, du christianisme à l'islam, suivant la sagesse intemporelle que portent toutes les traditions authentiques, amateur de dialectique, parfois un peu têtu, disons passionné, avec plaisir. Tu m'envoies un mail et on va échanger toi et moi. J'accueille le débat comme un art de la contradiction, comme un signe de vitalité de l'esprit. Ça me rappelle Diderot. Diderot, il était comme ça. Bien, bien. Convaincu que toute science véritable éclaire ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Regarde d'où ça vient. Les troisième occurrence du verset, d'accord? Observe, Dieu, le corps du verset, la troisième occurrence du verset, la question principale de l'étude, la deuxième occurrence du verset, Arthur, la première occurrence du verset, et le fameux 81, avec Dieu. Regardez bien la beauté de la chose. Maintenant, observe bien. Le cœur
de tout ce qu'il a écrit. Explique-moi s'il te plaît. Ce nombre, d'accord, ce nombre, avec le rond du 23, le rond qui vient de participer, avec Arthur G, et le fameux nombre pour lequel j'ai continué l'étude. Une fois qu'il a été isolé, il a isolé celui-là. Il vient de travailler 2 fois, il a isolé 75. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. C'est quoi ça? La Sunna divine al-Mubin éclaire ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Regardez bien ce qu'il dit. Convaincu que toute science véritable éclaire ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Voici l'idée qui a traversé mon esprit. La Sunna divine al-Mubin éclaire ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. Allah a donné l'ordre à lui d'être premier et la comme lui. Rappelez-vous, le 23 n'a pas travaillé. Ok, observez bien. Lui, d'accord, lui, avec lui que Allah a posé ici, avec lui, observez bien. Avec quoi? Observez bien. Avec le 23 et le 9. Le 9 vient de travailler. Le 23 et le 9, très bien. Avec Arthur G. D'accord. Avec le fer et le rang que Allah a posé ici. D'accord. Et avec quoi? On remonte. Le fameux 379 qui était la clé de l'étude. Ça donne le 10 225. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils leur devienne évident que c'est cela le Coran la vérité. S'il te plaît, mon cher ami, envoie-moi un mail et réponds à cette question. Qui a tout codé dans la Sunna divine al-Mubin? Merci à vous.